Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc, signe lunaire, solaire, ascendant Capricorne, ce tirage s'adresse à vous. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Allez, on fait la coupe. Dans quelles énergies êtes-vous pour ce mois d'avril? Allez. Hop, 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 hop. Déjà une, deux, on prend une troisième carte. Donc à la fin du tirage, je tirerai 3 cartes du chakra du cœur. Je vous laisserai choisir une carte. Pensez à un sujet, une question peut-être que vous avez. Et on verra quel message vous délivre la carte que vous aurez choisie. Allez, une troisième carte pour nos amis Capricorne. Capricorne pour le mois d'avril. Bon, déjà, on voit l'empereur. Je vais retourner l'autre. Waouh! Waouh! As de coupe. Ok, ouverture à une nouvelle émotion, là. Et troisième carte. Bon, on a peut-être l'embarras du choix, là. Allez, carte conseil. Ok, alors j'ai déjà eu cette carte pour nos amis les cancers. Ok. Et une carte blocage. Allez, j'en prends qu'une. Sur quoi, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer là, ce mois-ci, amis Capricorne, pour le mois d'avril, niveau sentimental? Bon, en tout cas, déjà, il y a de la coupe, hein, il y a de l'émotion là. On lâche peut-être certaines émotions là, amis Capricorne. Non, là, il y en a trop. Bon, l'empereur, hein, l'empereur, c'est la sécurité, certaines formes de rigidité, peut-être un côté autoritaire. Hein. C'est peut-être vous, là, amis Capricorne. Hein. Vous êtes quand même des signes terre à terre, hein, qui n'exprimez pas forcément vos émotions. Allez, je vais prendre celle-ci, elle est tombée. Waouh! Bon, soleil en blocage. Ok. Et là, on a deux bâtons. Ok, donc bon, là, clairement, l'énergie, vous avez l'énergie de l'empereur. Hein. Donc là, on est droit dans ses bottes. Certaines autorités naturelles. Hein. Peut-être un petit côté rigide. Hein. Côté autoritaire, voilà. Bon, on campe peut-être sur ses positions par rapport à une situation ou une rencontre, une personne. Et là, on voit vraiment avec cet as de coupe, il y a une ouverture de l'émotion. Peut-être un nouvel amour, hein, une nouvelle envie, quelque chose en tout cas qui touche nos émotions. Avec cet as de coupe, peut-être une nouvelle manière d'exprimer une émotion par rapport à une personne. Bon, c'est une ouverture sur notre nature émotionnelle et spirituelle. Hein. On sent, voilà, il y a une impulsion là par rapport à, peut-être par rapport à quelqu'un. Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu froid, distant, oui, un peu rigide, quoi. Hein, en maîtrise, je dirais. Hein, cet empereur, on sent qu'il est dans la parfaite maîtrise de ce qu'il est, de ce qu'il sait de lui. Voilà, il a une bonne connaissance de ce qu'il est. Mais là, on sent ouais, qu'il y a une ouverture. Et avec ce set de coupe, c'est, ça peut être aussi alors, des doutes où vous êtes peut-être face à plusieurs choix, plusieurs personnes qui vous touchent. Peut-être une plus en particulier qui va peut-être vous permettre un peu d'ouvrir le chakra, hein, chakra de l'émotion du cœur. Bon, en tout cas ici, voilà, et vous êtes peut-être face à plusieurs possibilités, plusieurs choix possibles, où vous maintenez peut-être une relation dans l'illusion, ou bon, on sent que là, effectivement, c'est un peu trouble. Il y a des doutes. Ok, en carte conseil, le 5 d'épée. Donc 5 d'épée, normalement, voilà, hein, c'est une carte de conflit. Hein, là, on voit effectivement, vous avez dû lutter, vous battre
pour gagner ses épées, mais bon, on sent que vous avez laissé des plumes. Donc en cas de conseil, ça vous dit, voilà, stop au conflit, ouvrez votre cœur, hein, votre émotionnel. Arrêtez d'être dans le côté autoritaire, peut-être froid, pour aller chercher peut-être quelque chose de... Ouais, on sent que on vous dit clairement, arrêtez les conflits dans une relation ou dans une connexion. Parce que là, il y a vraiment une ouverture émotionnelle là. Laissez-vous porter un petit peu plus par vos émotions, ami Capricorne. Et en carte de blocage, vous avez le soleil, hein. Le soleil, c'est en blocage, on refuse le bonheur, hein. Voilà, on ne s'autorise pas à peut-être profiter de cette ouverture émotionnelle là, hein, pourtant qui vient à nous. Donc oui, le soleil en blocage, c'est ça, hein. C'est vraiment, je ne m'autorise pas à profiter de ce que la vie me propose, hein. Peut-être je passe à côté peut-être du bonheur, hein. Ça c'est possible. Donc là, on vous demande une ouverture. Il faut amener plus de joie, plus de liberté. C'est aussi peut-être le soleil, c'est un manque de connexion avec son enfant intérieur. Voilà. On s'empêche d'être heureux. Peut-être à cause de ce côté un peu trop rigide et autoritaire. Et on voit là qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être face à une croisée des chemins, hein. Il y a peut-être un choix à faire là. Ok. On va voir ce que nous dit le Light Seed Tarot. Allez, je coupe. Le mois de mars a été quand même un mois qui a pas mal bousculé au niveau des énergies. Et il y a des choses qui vont émerger, hein. Il y a des changements importants, en profondeur pour certains signes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ah, c'est vraiment la carte, elle est au centre de votre tirage, hein. C'est vraiment... on sent qu'il y a une ouverture là. Une nouvelle envie. Qui vous plonge peut-être dans une situation de choix. Et effectivement, on retrouve cette notion ici. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Je retourne. As d'épée, encore un nouveau, une nouveauté là. Quelque chose qui prend vie. Donc As d'épée, on est plus dans le mental. Donc est-ce que c'est une nouvelle perception des choses? Roi de coupe, magnifique. Et le jugement. Ok. Et là, on a 5 de bâton, hein. On retrouve un petit peu, alors, une notion d'affirmation de soi, là, de nécessité de s'affirmer peut-être par rapport à des choix à faire. Donc, l'As d'épée, on est là aussi sur un commencement, un nouveau commencement. Alors, ça peut être aussi une nouvelle compréhension des choses. Alors, peut-être une nouvelle compréhension par rapport à une situation, une rencontre que vous avez faite qui visiblement vient toucher vos émotions. Et on voit ce roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, c'est peut-être cet empereur qui devient roi de coupe et qui va se connecter à ses émotions et qui va justement s'enrichir de cette nouvelle ouverture émotionnelle. Et le roi de coupe, c'est la bienveillance, hein. C'est la bienveillance, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. Et peut-être qu'effectivement, cette nouvelle compréhension va ouvrir un petit peu votre côté émotionnel et vous faire grandir par rapport à ce côté-là de vous-même et vous permettre effectivement de mieux comprendre ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas par rapport peut-être à une situation de choix. Et là, le jugement, on vous parle de nouveaux départs, d'une forme de guérison aussi. Ah, on voit cette personne-là qui s'élève
suite à cette nouvelle compréhension de vous-même. Et sur une part, oui, moi je veux vraiment, là, votre tirage, c'est vraiment, on est sur les émotions, là. On est sur une ouverture émotionnelle. Donc le jugement, c'est aussi peut-être que cette nouvelle connexion vous amène à avoir une meilleure compréhension peut-être de situations passées et de vous-même par rapport à votre côté émotionnel, peut-être qui était caché jusque-là, ou en tout cas que vous n'arriviez pas à exprimer. Et là, on sent vraiment qu'il y a cette ouverture qui vous amène à vous poser des questions sur vous et à acquérir une certaine maturité par rapport à ça. Vous voyez, ce roi de coupe, il est bien avec lui-même, il est bien avec ses émotions, il donne beaucoup aux autres. Ouais, on sent que là, vous avez envie de faire ressortir ce côté-là. Et le jugement, c'est aussi, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est la renaissance, c'est renaître à soi-même, c'est se débarrasser aussi des schémas limitants, peut-être des choses effectivement où vous étiez un petit peu enfermé parce que un peu trop rigide, un peu trop fermé par rapport à cet aspect-là de vous. Et le jugement aussi, ça vient vous bousculer. Hein. Et donc moi je pense que vraiment il y a une connexion là qui vient vous bousculer, qui vient un petit peu titiller votre zone d'ombre peut-être, ou alors votre part cachée que vous n'osiez pas exprimer, et ça va vous bousculer, effectivement. Ouais, on se donne la chance. Hein. Et d'ailleurs, vous avez la carte en blocage, donc le jugement vous dit bien, donnez-vous cette chance, c'est une seconde chance, c'est un renouveau, c'est une renaissance à soi-même, donnez-vous cette chance d'ouvrir cette part de vous-même. On va regarder ce roi de coupe. Et justement, aller au-delà de ce blocage, de ce côté, non, 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 mais moi, je veux pas, je veux rester dans ce que je connais, dans ce qui me rassure. Non, non, non. Ouvrez-vous à ça, hein, vraiment, il y a de belles choses là. Hein. Ça demande effectivement peut-être un combat intérieur là. Hein. Et une connexion, une reconnexion avec son enfant intérieur, avec son mental, pour comprendre et intégrer ce flot là d'émotions qui arrive à nous. Ouais, ok. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand là, ce qu'on peut nous dire. Mais moi, je sens une belle évolution. Hein. C'est chouette. Hein. Mais arrêtez les conflits là. Soit conflit mental, dans le mental, soit le conflit dans une relation. Regardez, l'étoile, l'espoir. Waouh, c'est beau. C'est beau ça. Allez, on va prendre deux autres cartes. Allez, je vais la mettre là. Je vais remonter un peu. Hop. Ok, donc l'étoile, hein, c'est l'espoir. Hein, ouais, c'est le bonheur qui arrive là. Là. Voilà, il y en a trop. Je ne prends pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ouais, vous allez briller là, par rapport à cette... laissez-vous porter. Hein. Lâchez le mental. Il y en a trop. Allez. Ok, ben voilà. Ben ouais, mais ouais. Vous trouvez le chemin là. Regardez, là, il y a quelque chose. Il y a un projet en gestation. Alors, ça peut être aussi un nouvel engagement. Enfin, un pas de plus dans un engagement. Hein. Les cigognes, ça peut être aussi le signe de l'arrivée d'un enfant. Ou en tout cas, c'est peut-être une évolution dans votre couple suite à cette ouverture là émotionnelle. Et ouais, une envie effectivement de franchir un pas qu'on n'arrivait pas à franchir jusqu'à présent. Ça c'est possible. Ou en tout cas, ce pont aussi, ça peut m'indiquer qu'effectivement, c'est de passer de l'état d'empereur au roi de coupe, effectivement, de franchir peut-être ce précipice-là qui vous...
ouais, qui vous bloque un petit peu, en tout cas que vous n'aviez pas envie forcément d'exprimer, mais qui va s'exprimer, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va peut-être s'exprimer aussi à travers des échanges écrits. Ouais. Non, on sent là vraiment qu'il y a il y a un nouvel espoir, ouais. Avec, je vous dis, là, la mise en place, bah ouais, ah oui, la lune, hein. La lune, c'est la mise en lumière, on brille, hein. On voit que ça vous stresse quand même. Ouais, on voit que ça stresse quand même. Mais on a la sécurité de l'ours, là, on est ancré, hein. On retrouve d'ailleurs cette énergie de l'empereur, là. Mais oui, oui, on sent que là, il y a vraiment peut-être un pas qui va être franchi dans une connexion, soit dans votre relation actuelle. Là, effectivement, vous allez prendre conscience, vous allez laisser exprimer peut-être des émotions que vous gardiez un petit peu en vous jusqu'à présent. Laissez-vous porter par les choses positives qui vous arrivent là. Vraiment, acceptez-les. Ça va vous faire évoluer, vraiment. Ça va vous enrichir. Émotionnellement, vous allez vraiment vous enrichir et ça va aussi peut-être vous permettre d'avancer et dans une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu, ah oui, un peu perdu. Ok, allez, on va voir avec le chakra du cœur. Je vais prendre 3 cartes. Je vous laisse le temps de réfléchir soit à votre question et à votre choix de cartes. Et on va voir un petit peu ce que nous dit. Là. Allez, je vais faire le tirage. Allez, première carte. Deuxième. Et troisième. Allez, choix numéro 1. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, je vais prendre le petit livret. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement par rapport à ce message? Ok. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Est-ce qu'on n'est pas ici, là, dans ce... par rapport à cette tasse de coupe, hein? En tout cas, ça m'y fait penser fortement. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs, c'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Vraiment, ça résonne là avec votre tirage, hein. Il pourrait y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Exactement. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Bah écoutez, ça résonne vraiment avec votre tirage là, hein. Ok, choix numéro 2. Âme sœur spirituelle. Waouh, bah dis donc, incroyable. Alors, âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux.
Waouh, ça, là vraiment, on sent que là, vous allez, soit vous êtes déjà en connexion, soit vous allez vous connecter vraiment avec une personne qui va vraiment vous faire cheminer, hein. Ok, choix numéro 3, relation discrète, secrète. Bon, on sent qu'il y a de la relation dans l'air, ça c'est clair. Alors, 90. Alors, relation discrète, secrète. Ok, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort, ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas en ce moment ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu prendras pourquoi le moment venu. Ok, alors bon, moi je dis toujours dans la vie, on est maître de nos choix et de notre avancée dans la vie. Donc là, effectivement, j'adore ce petit bouquin, mais c'est vrai qu'on nous dit un petit peu ce qu'on doit faire. Et encore une fois, faites-vous confiance. Je pense que effectivement, si vous êtes dans une relation, c'est vous qui allez sentir la nécessité ou pas de rester discret. Donc, euh, faites-vous toujours confiance. Faites ce qui vous ressentez bon pour vous. Et ouais, connectez-vous vraiment à votre intuition. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Donc, prenez ces messages avec du recul et surtout, c'est toujours vous qui choisissez ce que vous devez faire. Voilà, amis Capricorne. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao!